L'hypertension artérielle est un problème mondial de santé publique. C'est un problème préoccupant. D'ailleurs, l'OMS a rendu public, en septembre de l'an dernier, un rapport très inquiétant. C'est un problème préoccupant de par sa prévalence, de par les complications auxquelles elle expose. Sa prévalence, elle a doublé entre 1999 et 2019. Elle est passée de 75 millions à 1,3 milliard. Elle a doublé parce que les conditions de vie ont changé, ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les 3/4 des hypertendus dans le monde vivent dans des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, c'est-à-dire 200 milliards de dollars ou moins. Un adulte sur 3 est hypertendu, 3/4 des hypertendus vivent dans des pays plutôt faibles, 50% des hypertendus ne se savent pas hypertendus, ils ne sont pas diagnostiqués. Parmi ceux qui sont diagnostiqués, les 50% de malades diagnostiqués et traités, 1/5 seulement sont à l'équilibre. C'est que ces chiffres, d'ailleurs, sont confortés par les résultats de l'étude PACTE 2 en Algérie, qui donne le pourcentage de 17,4% des malades qui ont fait partie de l'échantillon qui sont à l'équilibre tensionnel en consultation. L'hypertension artérielle, en plus de cette prévalence élevée, expose à des complications graves. Au niveau mondial, elle peut être à l'origine de 76 millions de décès, 120 millions d'AVC, 79 millions d'infarctus du myocarde. C'est dire la gravité de la situation. Donc la gravité de l'hypertension artérielle réside dans les complications potentielles auxquelles elle expose. Sur le cerveau, sur le cœur, sur le rein, sur les yeux, sur les artères des membres inférieurs. C'est la première cause d'accident vasculaire cérébral. Les solutions au niveau populationnel, c'est la prévention. Parce qu'il y a des facteurs qui sont à l'origine de l'hypertension artérielle. Et je l'ai dit à l'instant, que c'est lié au changement du mode de vie et à la transition épidémiologique. C'est la mauvaise alimentation, riche en sel, riche en gras, riche en sucre, qui, de façon annexe, si vous voulez, va être à l'origine de l'obésité, qui est source de graves problèmes en même temps. Donc l'hypertension artérielle est aggravée, la prévalence de l'hypertension artérielle est aggravée par toutes ces conditions de vie liées à l'alimentation, à la sédentarité, à la consommation de toxiques. Pour faire infléchir cette courbe de prévalence, faire baisser la prévalence d'hypertension artérielle, un programme qui va être instauré, encouragé, développé par les pouvoirs publics. D'ailleurs, l'OMS, à travers certains programmes, encourage les gouvernements à renforcer la lutte contre l'hypertension artérielle et met en place des programmes d'aide aux pays à faible revenu pour essayer de lutter contre ce fléau. Encourager l'alimentation saine à base de fruits et légumes, le régime DASH, en anglais Dietary Approach Against Hypertension, le régime méditerranéen, riche en huile d'olive, riche en fruits et légumes. Éviter tout ce qui risque de faire augmenter la glycémie, provoquer l'obésité. Le sel est également une cause d'hypertension artérielle. Il faut consommer le moins de sel possible, surtout quand on est hypertendu, moins de 3 grammes par jour si possible. Il faut encourager l'activité physique au milieu du travail, au milieu scolaire. Il faut faire un programme de développement des structures. Tout ça devrait logiquement, à terme, faire baisser cette prévalence. Il faut investir sur la jeune génération. Il faut travailler auprès des enfants, les conscientiser au milieu scolaire. Donc ça, c'est au niveau populationnel.